Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite séance avec JK, non pas de travail. J'avais dit qu'on devrait faire une séance de désensibilisation. Mais là, j'ai pas trop de temps de vraiment faire une séance sur 1h30 et tout. Donc je vais juste passer un moment chill avec elle, comme ça au moins je n'ai pas de pression du temps et je suis sûr de garder un bon état d'esprit. Donc aujourd'hui on va juste faire les brosses, on va et passer du temps avec elle simplement sans rien demander. Alors peut-être qu'on demandera quelques mouvements, peut-être que petites aspirations, quelques petits déplacements si je sens que ça peut le faire. Je ne sais pas où elle est, je ne la vois pas dans la pâture, du coup la première étape ça va être de la trouver. Ça va être de la trouver parce que je ne sais pas du tout où elle est. Oh bah, ça se roule et tout là-bas. Donc on va essayer de la chercher, puis je vous retrouve dès que j'ai trouvé. Alors je la vois pas du tout. Et pas du tout. Et je vous avoue que ça m'inquiète un petit peu. Je pense peut-être qu'elle a été changée de pâture, hein, peut-être. Mais bon, je pense que j'aurais eu l'info. Et on m'aurait sûrement donné l'info. Mais je ne la vois pas du tout. Pas du tout. Bah, y a eux qui me suivent. D'habitude, ils font pas ça. C'est un peu bizarre. Il y a Gaspard qui est là-bas tout seul. Mais ouais. Après, il y a quand même des arbres et tout, mais peut-être qu'elle a été changée d'endroit. Je vais aller voir. Surtout qu'en plus, j'ai croisé les. Surtout que j'ai quand même croisé des gens qui travaillent pour le club et tout à l'heure en allant chercher les clés, donc je pense qu'ils m'auraient prévenu. Mais aucune idée de où elle est. Trop bizarre. Jilika, viens ma belle. Ah non, je la vois vraiment pas. Bon. On va continuer de chercher un petit peu là-bas dans le fond, mais c'est vraiment bizarre parce que d'habitude elle se montre direct. Peut-être qu'elle est partie chez le véto pour pouliner, ou peut-être qu'elle avait des soins à faire, ou peut-être une blessure, mais sinon on m'aurait prévenu. À moins qu'on veut pas que je le sache. Je sais pas, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Ah, attendez, ce serait pas elle là-bas avec ses crins noirs? Attendez, non, c'est pas elle. Non. Ah si, attendez. Peut-être, non, c'est un buisson. Ah, c'est bizarre, hein. C'est vraiment très bizarre. C'est bizarre cette histoire. Caractère. Montre-moi où est la jument. Montre-moi où est la jument, caractère. Oh, elle part au trot. Elle part au trot. Montre-moi où est la jument. Mon Dieu. Regardez-le. Tu peux me montrer? Bon, on va aller voir là-bas. Alors là, il n'y a rien par ici. Là, il n'y a rien non plus. Là-bas derrière, rien non plus. J'espère qu'elle n'a pas fait un colique ou un truc du genre. J'espère qu'il n'y a rien arrivé. Putain, je te casse la gueule. Oh, bah elle est là. Oh ma belle. Bah oui. Je me demandais où t'étais passé. Oh là, t'étais caché. Tu jouais à cache-cache. Tu m'as fait peur de ouf. J'ai flippé. Oh oui. Oui, c'est caméra. Oh, bonjour ma belle. Oh là. Tu viens pas quand on t'appelle? En vrai de vrai, j'ai eu trop peur. Genre d'habitude, elle tout le temps, parce qu'elle était vraiment, elle devait vraiment être là-bas dans le fond. Et de loin, avec sa tête noire, on la reconnaît. Bon, je vais ramener les brosses et tout là. Elle est dans l'endroit, elle s'est encore mise dans l'endroit chiant avec les trous. C'est pas grave, on va tout ramener. Et je vais mettre également, moi, je vais me mettre un petit minuteur parce que faut pas que je sois en retard après parce que j'ai un coaching. D'ailleurs, sur ceux qui sont intéressés par les coachings, vous pouvez m'envoyer un message. Faut pas que j'oublie de répondre à ce message là, c'est important. Ceux qui veulent des coachings, vous pouvez m'envoyer un message, même si vous avez une problématique et tout. On peut déjà en discuter, voir déjà ce que je peux vous proposer comme solution, ou même vous donner un avis si ça vous intéresse. Encore une fois, je suis pas un expert, je suis pas un gourou, je suis pas un professionnel, expertise qui a tout compris et tout. Je suis juste un passionné qui apprend et qui partage ses expériences et ce qui marche pour lui. Mais du coup, si ça vous intéresse, vous m'envoyez un message. Alors, je fais là un petit peu le trépied, sinon vous allez rien voir du tout. Non.
Au pire, je peux la reculer à la rigueur. Au pire, je peux la reculer. Donc voilà, une petite séance chill. On va rien demander aujourd'hui, juste passer du temps avec elle, la brosser tranquillement. Et puis après, la gratter, lui faire des caresses. Et puis c'est tout. Voilà, comme je dis, c'est important de repasser par ces séances-là. Et puis moi, je me sens pas aujourd'hui de faire forcément une séance de travail parce que, comme j'ai dit, j'ai pas beaucoup de temps. Et pour moi, c'est vraiment hors de question de travailler dans la précipitation quand on n'a pas le temps, etc. C'est comme ça qu'on fait des bêtises, c'est comme ça qu'on fait des erreurs, c'est comme ça qu'on va trop vite. C'est comme ça qu'on met la pression aux chevaux. Donc voilà, si je n'ai pas le temps, et je me concentre sur des choses que je vais avoir le temps de faire. Ce qui est important aussi quand on broche les chevaux et tout, c'est d'être vraiment présent dans l'instant présent avec eux parce que c'est vrai qu'on peut vite être en mode dans ses pensées parce que c'est des gestes qu'on a l'habitude de faire et du coup on peut être vite pris de penser à autre chose. Mais c'est important de se concentrer sur le plaisir qu'on a d'être avec eux, le moment, la présence du moment et tout. Ça, c'est des choses vraiment importantes pour déjà être présent au pensage. Ça va être difficile d'être présent dans votre séance de travail si déjà dans le pensage vous êtes dans votre tête en train de penser à vos problèmes, à ce que vous avez mangé ce midi, à ce que vous voulez faire dans un mois. C'est pour ça que souvent quand on est dans une mauvaise journée, le mieux à faire c'est de ne pas travailler ses chevaux. Alors ça veut pas dire ne pas aller avec eux. Ça veut juste dire ne pas... Puis en plus ils vont ressentir, donc c'est comme si vulgairement vous étiez avec quelqu'un et que cette personne-là elle fait que de se plaindre. Et effectivement nos potes et tout, machin, on peut les écouter quand ça va pas. Mais quelqu'un qui se plaint, effectivement peut-être de manière émotionnelle ça le fait se sentir important, se sentir écouté. Mais c'est pas pour autant que ça règle ses problèmes, donc c'est pas... Après là on sort clairement du cadre équestre, mais c'est... Pour moi c'est important de bien gérer ses émotions et effectivement on peut pas toujours être parfait là-dessus et dans ce cas-là ce qu'il faut c'est se calmer et même si parfois ce qu'il vous faut c'est faire une séance de méditation avant d'aller voir vos chevaux pour vous remettre dans le présent et pour vous calmer, faites-le. Commencez par la petite intérieure. Fais pied ma belle. Oui, oula doucement, on donne. Comme une grande. Voilà, comme une grande. Voilà, c'est très très bien ça ma belle. Doucement, doucement. 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 Chut. Voilà. Voilà. Ah putain merde, ça n'a pas été filmé. Ah dommage. En gros, elle l'a donné vraiment bien, elle bougeait un petit peu, j'ai résisté. Et puis toujours sans faire en sorte que ça déborde. Et puis elle a très bien fait. Donc on va faire avec l'autre. De ma belle. Oui, c'est trop bien ça. C'est vraiment une super jument. Ouais, c'est sale. Je sais, c'est dur. Voilà, c'est rien. Ouais. Viens ici. Allez ma belle. Allez. Ouais. Allez. Oui, super, ça m'appelle. Oh, celui-là, il est bien sale. Doucement. C'est rien. Doucement. Allez. Oh là, on fait l'effort. Il est vraiment sale, celui-là, ma belle. Faut que je te le nettoie. Ça peut être une jument crade. Ah, t'es quand même une belle jument, faut que ça le reste. Regarde-moi ça, comment c'est dégueulasse ici. Toute la terre. Oh là là, toute la terre. Voilà. Attends, un petit bout encore. Encore un tout petit bout ici. Doucement. Doucement. C'est rien. Alors je vais redemander une dernière fois. Eh ma belle. Voilà. On va faire les postérieurs. On va commencer par le plus compliqué. Ah mais là tu vas être tout au poids sur l'avant ma belle. Voilà.
Oui, c'est bien ça. Doucement, je reste là. On fait lui? Oui, super. Voilà, c'est très très bien ça ma belle. Voilà. Super, on va faire l'autre. Là, tu t'es encore mis dans une position. Donc là, ce qu'on a vu, entre guillemets, grâce au travail à pied, maintenant je peux la déplacer en étant sûr qu'il n'y a pas de pression. Bah, tu peux rester là, ouais, si tu veux. Si tu veux. Je crois que lui, on vient de le faire, c'est lui qu'on a fait, non? Doucement. Doucement. C'était lui qu'on avait fait. Voilà. Oui, douce. Hey! Ça non, hein? Voilà, donc là, quand je dis qu'il faut parfois intervenir, là typiquement j'ai intervenu. Pourquoi? Parce que elle a levé son pied, mais elle a pas essayé de le reposer comme d'habitude. Et c'est pour ça que je la laisse parfois quand elle s'énerve reposer le pied, c'est pour éviter que ça finisse comme ça. Voilà, là je la recule. C'est pour lui éviter que ça finisse. Pour éviter que ça finisse comme ça. Non mais... Voilà. Et du coup, bah là, je vais réessayer. Non mais c'est bon. Voilà. Là, en gros, j'ai puni. Mais j'ai fait quoi? Elle a levé son pied. J'ai monté mon énergie. J'ai mis une petite tape sur les fesses pour lui faire comprendre que ça, je veux pas. Ok? Et vous voyez, il n'y a pas besoin de la fouetter, etc. Avec une badine. Elle a très très bien compris ce qu'elle vient de faire et que c'était pas ce que je voulais. Donc là, je vais retourner tranquillement. Et puis je vais redemander tout doucement. De ma belle? Ça non! Donne. Oui, doucement. Doucement, ma belle. Oui, super. Voilà. Vous voyez là? C'est ça que je veux. Alors, je pense pas qu'on ait vu à la caméra, mais en gros, c'est... Si elle recule pour poser son pied, je l'autorise, parce que c'est peut-être que c'est inconfortable, qu'elle n'a pas envie, ou c'est trop long pour elle de tenir son postérieur. Mais par contre, quand là, elle a fait des gestes bruts, ça, je ne veux vraiment pas le tolérer. Donc ça, je punis directement. Là, elle a posé, c'est pas de problème, elle a le droit de poser. Et en fait, il faut ne pas interdire aux chevaux de s'exprimer, mais plutôt leur dire, dans cette situation-là, il faut que tu t'exprimes de cette manière, c'est ok, mais celle-ci, c'est pas ok. Donc on va réessayer. Le postérieur est presque terminé. Donc là, je vais repartir par ici. Je vais redemander tout doucement. De ma belle? Ouais? Non? Attention, hein? On va regarder s'il n'y a pas de blessure. On va essayer une dernière fois. Tout de même, ma belle? Oui, doucement, tout doucement. Oui, c'est bien, voilà, comme ça. Tout doucement, c'est bien, doucement. Voilà, voilà. Donc là, c'était compliqué, donc je vais récompenser sur ça. Je vais juste leur demander encore une fois, tout doucement, juste lever et relâcher. Oui, c'est bien, ça ma belle. Voilà, donc là, je vais bien récompenser. C'est bien, ça ma belle. Et leur demander une toute dernière fois, juste qu'elle lève. Elle, j'attrape et on récompense. Tout doucement. Oui, c'est bien ça ma belle. Allez, on va jusqu'au bout du mouvement. Allez. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien, ça c'est excellent. Ça c'est une très bonne jument. Voilà, c'est bien ma belle. Voilà. Et là je lâche le cure-pied, séance de gratte-gratte, on récompense comme il faut. Voilà, c'est très très bien. Chose aussi intéressante,
pour aller plus loin là-dedans. Donc en final, ça c'est du travail. Et vous voyez, c'est très rare que je m'énerve sur elle ou que je hausse le ton ou que je la punis. Je pense même que c'est la première fois, quoique il y avait eu peut-être 2 fois. Une fois où elle m'avait reculé dessus, j'avais un petit peu recadré, et une fois où elle essayait de mettre des coups de pied comme ça dans le seau parce que j'ouvrais pas la boîte du mash. Et en fait, je recadre. Pourquoi est-ce que je recadre? C'est pas comme quand elle part en longe. Et si elle part à l'extérieur du cercle, là je vais pas m'énerver et la recadrer à ce moment-là parce qu'elle est en train de me montrer que c'est inconfortable et que elle, du coup elle fuit, donc c'est ok. Par contre là, ça je ne l'accepte pas parce que ça n'implique pas qu'elle, mais ça m'implique moi aussi et ça me met en danger. Un cheval qui commence à mettre des coups de postérieur si on veut lui prendre les pieds, c'est dangereux, donc ça je ne dois absolument pas laisser passer. Et du coup qu'est-ce que je fais? Je punis, je montre que non, ça c'est un comportement que je n'accepte pas, je lui fais bien comprendre, je lui redemande, et quand elle le fait bien, calme, c'est nickel, récompense, caresse, on revient au calme. Et vous voyez, elle est avec moi, c'est pas parce que je l'ai punie qu'elle est partie, qu'elle a fui. Alors elle a un petit sursaut quand je lui ai mis la petite fessée, mais c'est tout, c'est pas grave. Et ça c'est du travail, ça fait partie également du travail. Bon, on est plus dans l'éducation que le travail là pour le coup, mais voilà. Et aussi c'est à moi aussi de me remettre en question. Elle a fait ça pourquoi? Peut-être qu'il y a une douleur, peut-être qu'il y a un inconfort, mais il faut absolument pas laisser cette mauvaise habitude en place de le faire. Si elle avait réagi de cette manière-là, par contre, la première fois que je vais lui prendre les postérieurs, je me serais dit ok, il y a quelque chose de bizarre. Et là, j'aurais pas fait tout ce qu'on a fait avec les postérieurs. Si demain elle le refait et que c'est que avec ce postérieur-là, je me dirais ok, il y a peut-être quelque chose de bizarre, on va peut-être arrêter pendant un moment, voir ce qui se passe et peut-être une douleur, peut-être qu'aujourd'hui elle s'est fait latter et qu'elle a mal et que du coup elle veut lever. Voilà, il n'y a pas l'air d'avoir de blessure, il n'y a pas l'air d'avoir de plaie ni rien, mais ça peut-être qu'elle est tombée, donc il faut aussi se remettre en question soi, ne pas être juste dans le « oh, elle m'a mis un coup, il faut que je la recadre, il faut que je la punisse ». Oui, dans certains cas, il faut agir de cette manière-là, mais pas toujours. Et même si on agit de cette manière-là, il faut quand même se demander est-ce que ma réaction était bonne, est-ce que ma réaction était calibrée, est-ce que c'était adapté au problème. Donc là, c'est super. Et puis voilà, parce que le risque aussi, ce serait de laisser le cheval mettre des coups. Mais encore une fois, si le cheval fait ça, ça peut être soit que c'est pas confortable pour lui, soit qu'il n'a pas envie de le faire. Donc là, j'ai bien récompensé, ça s'est bien passé. Après, peut-être que, attention, elle n'avait pas l'intention de me frapper, hein. Son geste, c'était pas, elle l'a pas envoyé vers moi. C'est juste, elle mettait des coups secs parce que je lui attrapais le postérieur. Donc moi aussi, me remettre en question, peut-être que je l'ai pris de manière trop brusque, peut-être que j'ai trop tenu alors qu'elle avait envie de poser et qu'elle pouvait pas poser parce que peut-être elle était en déséquilibre et du coup, le moyen qu'elle a trouvé, c'était de faire ça. Donc important aussi, donc on va continuer à travailler ça, voir comment ça se passe et puis voilà. En tout cas là c'est nickel, donc pour moi la séance là elle est finie de toute manière. C'est entre guillemets la séance où on va faire des choses. Là ça va juste être que du plaisir, que du bonheur. Tu m'appelles? Ah tu veux promener? Ah bah, regardez elle me suit en main. Alors c'est peut-être pour les bonbons, attention. Donc je vais lui proposer le licol. Ouais, elle a l'air de vouloir mettre le licol. Bon, on va le mettre. Hop. Ah, tu veux pas. Vous voyez? J'enlève, je relâche, je repropose. Je remets. Oh, tu veux pas? Ok, c'est pas grave. Je vais essayer autre chose. Peut-être parce que j'ai le cœur plus dans les mains. Refais. Mais l'école? Oui, trop bien. Impeccable. Hop. Oui, c'est le licol. Voilà. Doucement, doucement. Voilà. Alors, on va voir si elle veut promener. Tu vas promener, ma belle? Oh non, elle veut pas. Bon, bah, c'était une feinte, je pense qu'elle veut, elle a peut-être pas envie. Bah c'est pas grave, hein. Vous promenez avec moi? Ouais, tu veux? Ouais. Trop bien. Eh, c'est quoi ça? Voilà, elle essaie de me choper le bras avec ses lèvres, donc je recadre. Tu viens? Oui, c'est bien ça. Vous voyez là, elle commence vraiment à prendre la confiance. Et là, on peut commencer à, entre guillemets, éduquer, mettre le respect, etc. C'est normal, elle est en confiance, elle se permet de nouvelles choses. Tu ma belle?
Et avec ce genre de jument qui est sensible, qui est un peu peureuse de l'homme et tout, je préfère... ça doucement, hein. Je préfère venir mettre le respect et tout après qu'au tout début. Tout début. Oui, ma belle. Donc c'est pas une mauvaise chose en soi qu'elle prenne la confiance. C'est peut-être juste qu'elle se permet des choses. Mais il faut lui montrer ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas, tout comme elle nous montre ce qu'elle accepte et ce qu'elle n'accepte pas. Ah ouais? Ah oui. Oui, c'est la bonne jument, ça. Attention, hein. Moi, c'est bien. Alors, j'ai une théorie. Il est possible que son comportement de tout à l'heure, de quand elle vient... Ouh, je sais rien m'appelle. De quand elle vient et qu'elle me prend le bras avec les lèvres, c'est une manière de réclamer. En fait, en faisant ça, les experts de l'éthologie vont dire oui, mais c'est parce qu'elle rentre dans ta bulle et le cadre n'est pas mis. Et peut-être que, et ils ont raison, mais encore une fois, moi je veux l'autoriser à venir dans ma bulle à certains moments et pas à d'autres. En gros, je veux avoir un code qui lui dit, et voilà, vous voyez, ça, typiquement, je pense que c'est probablement la cause du fait qu'elle vienne et qu'elle prenne le bras, parce que je l'autorise un peu trop à venir dans la bulle. Mais encore une fois, pour moi, c'est pas un problème qu'elle vienne dans la bulle, mais ça, c'est peut-être, donc encore une fois, il faut réfléchir, il faut se poser des bonnes questions, et essayer de comprendre ce qui se passe. Et peut-être que le fait que je la laisse se frotter contre moi, etc., ça met un prémisse comme quoi elle peut faire des choses et vraiment venir rentrer dans le cadre. Donc il faut que moi je réfléchisse, parce que je remarque que ça, elle le faisait jamais avant, et également le fait que quand elle a reculé un peu sur moi, bon ça va, j'ai recadré, mais du coup il faut peut-être être clair dans le fait que non, tu rentres pas dans ma bulle, entre guillemets. Ou alors avoir un code précis qui lui permet de dire regarde, là dans ce cadre-là, tu peux venir dans ma bulle. Après c'est compliqué parce que comme souvent je dis, je parle de respect mutuel, et pourquoi est-ce que je l'interdirais de rentrer dans ma bulle alors que moi, je me permets de rentrer dans la sienne. Alors, certains experts, encore une fois en éthologie, diront que c'est parce que je suis le dominant et que le dominant doit se permettre de rentrer dans la bulle et pas le dominer. Encore une fois, je préfère plutôt un modèle de collaboration qu'un modèle de dominant-dominé. Mais voilà, c'est des questions à se poser. Donc je pense qu'on va recadrer ce truc de se frotter sur moi et voir s'il y a un changement et voir aussi quand l'autoriser. Attends, ma balle, il est mal mis ici. Comme je dis souvent... Ah bah ça va sonner. Comme je dis souvent, il faut analyser ces séances, regarder ce qui se passe, et là c'est ce que je vais faire grâce à la vidéo. Alors je sais pas si on a tout vu, mais j'aurai peut-être pas tous les morceaux que je veux. Mais en tout cas c'était une bonne séance, je suis vraiment content d'elle. Je vais lui mettre le reste des récompenses par terre. Et je suis vraiment content d'elle, c'était une bonne séance, donc j'aurais aimé passer un peu plus de temps avec elle, malheureusement le temps nous est compté. Mais ça va, on a fait des choses vraiment intéressantes. Même là, vous voyez, en soi, c'était une séance où on a fait les soins. Et même dans les soins, il y a eu des petites choses à voir. Des petits trucs comme le postérieur, comme le fait qu'elle vienne prendre le bras à un moment. C'est des choses qu'elle a jamais fait. D'un côté, c'est problématique parce qu'on peut se dire il y a un manque de respect, il y a un manque d'éducation. Mais d'un autre, c'est une bonne chose parce que si elle se permet de le faire, c'est qu'elle est assez en confiance pour le faire. Donc ça veut dire qu'encore une fois, la confiance, elle est là. Mais confiance ne veut pas dire manque de respect. Et du coup, il faut recadrer ces choses-là. Toujours dans la bienveillance et toujours de façon à ce que ce soit clair pour eux et qu'ils sachent où sont les limites, etc. Voilà, j'espère que cette séance vous a plu. Sur ce, prenez soin de vous, mettez le petit like, le petit abonnement et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde. On m'appelle. Je viens de créer le guide du cheval sensible dans lequel je te donne les 6 erreurs qui t'empêchent d'avancer. C'est une masterclass de 30 minutes en vidéo, totalement gratuite. Et si tu veux y accéder, t'as juste à aller dans la description. Puis je te l'enverrai par mail.